Si tu fais de la prospection B2B, tu as déjà probablement rencontré ce problème, tu as une belle liste de prospects sur LinkedIn, tu es motivé pour lancer ta campagne, et là, tu te rends compte que la moitié de tes contacts n'ont soit pas de mail, soit ils sont obsolètes, soit tu n'as pas de téléphone, soit tu n'as pas de site internet, etc., etc. Le résultat, c'est que tu passes des heures à chercher manuellement des données, ou tu payes des outils d'enrichisseurs type Dropcontact, Casper, ou même Hunter, on va dire, qui trouvent qu'une seule partie des informations dont tu as besoin. Moi aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui change complètement la donne, c'est l'enrichissement en cascade. C'est une approche qu'on utilise nous très régulièrement chez Grosse Canal pour accompagner surtout nos clients sur la partie prospection digitale et faire des belles bases de données. Cette approche, ça modifie radicalement l'efficacité de ta prospection, que ce soit pour du cold call, pour du warm call, pour de la prospection mail, LinkedIn, enfin peu importe, à partir du moment où on a besoin de la donnée. Je vais d'abord t'expliquer le concept en détail, puis je te montrerai vraiment concrètement comment on met en place cet enrichissement en cascade directement dans un outil comme Clay par exemple. Alors qu'est-ce que c'est que l'enrichissement en cascade? En gros, l'idée de base elle est assez simple, mais elle est très puissante. Plutôt que dépendre d'une seule source de données pour trouver toutes les informations du prospect, on va interroger successivement et de manière automatique plusieurs outils. C'est pour ça qu'on imagine un petit peu une cascade, d'où le nom. Si la première source de données, elle ne trouve pas l'email du prospect, le système il s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il passe automatiquement à la deuxième source de données, puis troisième, puis quatrième, etc., etc. Pourquoi c'est révolutionnaire pour la création de bases de données? C'est parce que chaque fournisseur a ses bases de données propres et ses algorithmes pour trouver toutes les informations. Par exemple, Hunter, c'est les meilleurs pour trouver des adresses email. Dropcontact, c'est meilleur pour trouver des sites internet, des sirènes, des adresses par exemple. Apollo, il a aussi ses spécificités. En gros, aucun outil n'est parfait à 100%, mais en gros, si on arrive bien à les combiner intelligemment, en gros, on multiplie nos chances de trouver l'information dont on a besoin. Les avantages, c'est que la première chose, on maîtrise nos coûts, c'est-à-dire que l'enrichissement en cascade, contrairement aux abonnements classiques qu'on peut avoir sur n'importe quel outil d'enrichissement, grâce à l'enrichissement en cascade, chaque euro investi, ça se traduit sur une donnée enrichie. C'est-à-dire que finalement, si on fait de la recherche manuelle ou si on passe par un enrichisseur, on paye l'abonnement, on a nos datas ou on n'a pas nos datas. Alors qu'ici, c'est très polyvalent. Qu'on fasse du cold email, de l'ABM, du cold calling, enfin peu importe, l'outil va nous permettre d'utiliser nos crédits à bon escient. Et si l'outil d'enrichissement en cascade ne trouve pas l'adresse email ou le numéro de téléphone par exemple, le crédit nous est rendu. Donc finalement, ça nous permet d'interroger une multitude d'outils, entre guillemets gratuitement, jusqu'à ce qu'un des outils, lui, ait réussi à trouver l'information. Donc en gros, la vraie différence que fait l'enrichissement en cascade, c'est la qualité de ta base de données. Et surtout, on peut dire un petit peu le taux de complétion, c'est-à-dire à quel point toutes les informations dont tu as besoin sont remplies, ce qui te permet donc finalement de ne pas avoir de trous dans ta base et d'avoir une base de données vraiment qui est fiable et qui est exploitable directement. Donc je vais vous montrer directement sur Clay à quoi ressemble un petit peu cet enrichissement en cascade. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'outil. Donc je vais vous montrer vraiment comment faire ici un bon enrichissement sur Clay. Comment faire ce bon enrichissement? Ici, on peut voir que j'ai 5 contacts avec leur nom, prénom, leur URL LinkedIn et leur site internet. J'ai pris Anthony Bourbon pour l'exemple. Là, j'ai mis quelqu'un d'autre de ma société. J'ai mis 2 autres personnes voilà, directement que j'ai trouvé sur LinkedIn. Et je vais vous montrer comment on fait cet enrichissement et à quoi ça ressemble. Ici, on va tout simplement intégrer une colonne à gauche. C'est une colonne d'enrichissement. Donc, cette colonne d'enrichissement en cascade, moi, je l'ai appelée cascade d'email. Et ici, quand on va sélectionner donc un enrichissement en cascade, il va falloir paramétrer tout ça en donnant aux outils d'enrichissement le nom complet. Donc ici, je match bien le champ nom complet. Ici, le nom de la société, nom de la société. Ici, le nom, enfin en tout cas l'URL du profil LinkedIn de la société. Je mets LinkedIn société, même si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Et ici, le profil LinkedIn du contact que j'ai bien ici, que j'ai matché ici.
Une fois que c'est fait, on peut désactiver cette option-là qui fait que finalement l'enregistrement se lancera automatiquement, c'est pas ce qu'on veut. Je décoche et j'enregistre. Donc là, ma colonne d'enrichissement va se créer et je vais pouvoir la lancer en cliquant sur Play directement. Le temps que ça s'enrichisse, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ici, si je clique sur la colonne et que je fais Edit, on va pouvoir vraiment comprendre comment l'enregistrement en cascade fonctionne. Quand je vais dans Full Configuration, on peut voir qu'ici, il y a une cascade d'outils, Drop Contact, ICP, LeadMagic, Find Email, etc., etc., dans l'ordre. Quand je parle d'ordre, je parle de quoi? Ici, moi, Drop Contact, j'ai un abonnement, donc j'ai mis ma clé API directement, parce que j'y trouve, c'est moins cher. Et le reste, on peut voir que ça va me coûter des crédits clés et que l'enrichissement en cascade se fait dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si Drop Contact n'a pas trouvé l'email, on va aller interroger l'outil ICPs pour aller le trouver, qui va me coûter 0,5 crédit clé. Puis, on va interroger LeadMagic, puis Find Email jusqu'à trouver toutes ces informations. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, ici, donc on peut voir que j'ai bien trouvé les 5 adresses email. Et quand j'agrandis, on peut voir que Drop Contact a trouvé les 5. Si Drop Contact n'avait pas trouvé les 5, on aurait eu ici une croix rouge et ça aurait lancé ICPs. Si ICPs n'avait pas trouvé, ça aurait lancé le prochain, etc., etc. Là, j'ai eu de la chance. Drop Contact m'a trouvé les 5, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs quand j'ai fait un petit test juste avant. Mais là, c'est parfait. Donc ici, on a bien les 5 adresses email qui ont été trouvées que par un seul outil. Et si ça n'avait pas été le cas, on aurait lancé tous les autres outils à la suite. Donc voilà, l'avantage de ça, c'est vraiment qu'on a juste finalement à exporter ces datas, les intégrer dans notre CRM et le tour est joué. Donc voilà, en conclusion, le système d'enrichissement en cascade que je viens de vous montrer, ça marche pour les mails. On aurait très bien pu faire la même chose pour les numéros de téléphone, pour les sites internet. Et nous, du coup, c'est ce qu'on fait directement chez Grosse Canal pour les clients qu'on accompagne en prospection digitale. On crée nos fichiers grâce à cette méthode pour maximiser vraiment les résultats de nos clients sur des campagnes de mail, de LinkedIn, sur du cold call, etc., etc. En tout cas, si vous voulez nous consulter, toutes les informations sont bien dans la description en dessous avec notre agenda. Et voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt.